Hello, hello, hello. Bonjour, chers followers. Bonjour, chers membres de la clinique des couples. Bonjour à tous ceux qui me suivent. Merci d'être là. Merci de me lire, même si mes pouces sont assez longs. Alors, ce matin, je suis dans une joie particulière parce que j'ai expérimenté quelque chose en début d'année et j'ai vu que ça a marché. Qu'est-ce que j'ai fait? En début d'année 2022, j'ai essayé de découvrir mes points forts. J'ai essayé de découvrir ce que j'étais plus enclin à faire, ces domaines dans lesquels j'hésitais. Je n'hésitais pas à m'y mettre, ces domaines dans lesquels je ne procrastinais pas, en clair. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait à peu près trois. Et donc, en cours d'année, je me suis attelée à prioriser ces domaines-là. Et ce qui a été magique, c'est que lorsque j'ai priorisé ces domaines dans lesquels, en griffe, j'étais plus réceptive et plus apte à travailler, j'ai pu aussi travailler sur les autres domaines dans lesquels je pensais ne pas être forte. Je donne un exemple. J'ai développé plus mes capacités à la méditation parce que mon domaine de pouvoir, l'un de mes domaines de pouvoir, c'est la spiritualité. Et à contrario, alors que j'avais du mal à lire et que je m'étais assignée de lire un livre par trimestre, je me suis rendu compte que j'ai banalement lu 7 livres. Et ça a été pour moi une expérience très, très, très joyeuse. Je me suis dit, waouh, je peux donc lire. Mais j'ai lu des livres en rapport avec mon domaine prépondérant. Alors, ce matin, ce que je veux te dire, c'est ceci. Le bilan de l'année 2022 ayant été fait et ayant remarqué qu'il y avait un certain nombre de choses qui fonctionnaient, je t'ai fait un post la semaine dernière pour te dire comment tu dois dresser ton bilan. Un bilan, ce n'est pas d'écrire tout ce que tu n'as pas pu réaliser. Un bilan commence par écrire, par relater toutes les victoires que tu as eues en 2022, de sorte à ce que tu aies la force de reconnaître dans ce bilan les actions qui t'ont mené vers ton épanouissement, parce qu'il s'agit du fait que tu sois épanoui. Alors, ayant fait mon bilan 2022 et ayant remarqué que j'étais plus enclin à faire un certain nombre d'activités et que j'étais quand même capable d'en faire d'autres qui n'étaient vraiment pas dans mes domaines de pouvoir, je me suis dit, il est possible de se sentir épanoui. Et je te parle ici ce matin avec le cœur rempli de joie parce que ce bilan que j'ai fait de cette année 2022 m'a permis justement de planifier plus facilement mon année 2023, de janvier jusqu'à décembre 2023, en commençant par les domaines de pouvoir, pour accéder aux domaines en griffe dit de non-pouvoir, mais qui font partie quand même de tous les domaines d'activité ou de tous les domaines de vie. Il y en a au total 8. Très bien. Et si tu vas lire mon post de la semaine dernière, tu verras les 8 domaines de vie qui regroupent ta personnalité. Et là, alors ce matin, je voudrais t'encourager à faire ton bilan, t'encourager à relever tes points forts, t'encourager à relever tes victoires, t'encourager à célébrer tes victoires, t'encourager à te célébrer, à te féliciter pour cette année de victoire que tu viens de vivre et qui tire à sa fin dans quelques jours, ou disons dans un mois environ. Et quand tu auras fini, tu verras plus clair pour planifier 2023 qui s'annonce être une année de plus de victoires parce que tu es une personne exceptionnelle. Je te souhaite d'avoir beaucoup de lumière dans tes activités. Je souhaite d'avoir beaucoup de lumière tout ce mois de décembre, de sorte à ce que tu te sentes heureux. Hello! De sorte à ce que tu te sentes
heureux ou heureuse de commencer cette année 2023 avec plus d'enthousiasme et plus d'amour pour toi. Je t'embrasse très fort. Je te souhaite très, très, très bonne semaine de travail et à très bientôt.